Hello my beautiful people, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu différente qui est en collaboration avec un talentueux barbeur qui s'appelle Taylor Cut. Donc on passe directement aux ingrédients qu'il nous faut pour ce tutoriel. Donc il nous faudra de l'alcool pour désinfecter qu'on peut trouver en pharmacie, en grande surface. Et ensuite pour appliquer l'alcool il nous faudra des disques de coton. Donc moi j'utilise des disques de coton de chez Primark. Ensuite il nous faudra une tondeuse. Moi c'est la marque Remington et je l'ai acheté chez Lidl. Ensuite de la colle pour perruque, la colle Ghost Bond qui s'enlève très facilement avec de l'alcool, qui tient à peu près de 3 semaines quoi. Ensuite pour étaler la colle on utilise une spatule en bois lambda et un crayon marron. Et là on a utilisé des mèches de Naomi et je me suis rendu compte qu'il avait pris des mèches de crochet le gars. Et du numéro 4 parce que c'est mon frère qui est parti acheter les mèches. Parce qu'il savait pas qu'il y avait des couleurs dans les mèches en fait. MDR. Donc il faut aussi un shaver pour bien raser la tête, que ce soit bien lisse comme une boule à Z. Et une wig cap pour bien aplatir tout ça. Donc là je commence par tracer les contours que je veux lui faire. J'essaie de voir par rapport à son visage, qu'est-ce qui va lui aller, etc. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que je vois plus du tout ses contours naturels parce que c'est la 3e fois qu'on fait cette technique et les petits cheveux que vous voyez au milieu c'est les repousses en fait de 2 semaines parce qu'il les a quand même gardés 1 semaine ou 2 semaines les autres coupes. Et on teste, c'est la 3e fois qu'on teste donc du coup à chaque fois on fait avec des mèches différents pour tester les rendus que ça fait. La première fois ça donne un rendu un peu comme s'il avait des frises en haut parce que j'avais choisi des mèches un peu trop lisse. La 2e fois c'était un peu trop crépus, ça allait pas avec sa texture naturelle, donc là on essaie de trouver une texture qui fasse un peu comme des waves. Donc je pense qu'on a fait le bon choix pour ces mèches là. Donc là vous voyez je rase, j'enlève les cheveux, le surplus de cheveux. Et ensuite avec le shaver, je vais continuer le travail pour bien lisser son crâne quoi, pour que la colle puisse bien adhérer sur le crâne. Vous imaginez même pas à quel point je suis contente de faire cette vidéo, parce que ça fait au moins 1 an ou 2 ans qu'on a vu une vidéo sur YouTube et je me suis dit bah sinon il faut trop que je teste et j'en ai parlé à mon frère. Tantôt il était chaud, après moi j'étais pas chaude parce que j'avais peur de faire n'importe quoi, après c'était moi qui étais chaude et lui voilà quoi. Donc je suis trop contente, à chaque fois il me suit dans mes délires, mon frère, je l'aime trop ce type. Donc merci Clifford de me laisser expérimenter avec tes contours. Donc là je vais passer le coton imbibé d'alcool sur son crâne pour bien désinfecter, pour enlever tous les résidus, les petits cheveux qui resteraient et aussi pour enlever tout ce qui est gras sur son crâne parce que sinon la colle ne va pas adhérer. Donc j'applique ma colle, une légère couche, hein. Même si vous la voyez blanche comme ça, il n'y a pas beaucoup de colle là. Et je vais l'étaler avec ma petite spatule en bois, très très finement. Et cette colle là, quand elle va sécher, elle va devenir transparente. On la verra pas du tout. Hein. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, monsieur est parti acheter des mèches. En fait, il a remis des mèches de crochet. Et en plus, il a pris du numéro 4, alors que ses cheveux sont noirs. Au final, ça a bien donné, ça fait comme une petite décoloration en haut. Mais il a pris du 4 quoi, parce que pour lui toutes les mèches étaient pareilles. Donc notre barbeur est arrivé, vous le voyez dans le fond. Et j'applique une 2e couche de colle pour bien m'assurer que ça va bien rester au moins 2 ou 3 semaines sur sa tête, sachant qu'il fait beaucoup de sport. Donc là vous me voyez checker avec le barbeur hein, pour voir si les contours sont corrects, si j'avais bien fait ça quoi. Et ensuite on passe directement à la pose. Donc j'applique la mèche synthétique sur son crâne en plein milieu pour me servir comme d'un guideline quoi. Et ensuite j'applique les autres mèches à côté en quinconce, c'est-à-dire que comme elles sont ondulées, donc ça veut dire qu'il y a des petits trous, donc il faut que je mette les pointes dans les trous comme un puzzle pour pas qu'il y ait d'espace sur son crâne, que tout soit collé, imbriqué l'un dans l'autre. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je fais ça des 2 côtés, je commence par la mèche au milieu et ensuite je remplis les 2 côtés.
Donc là, je me moque de lui. Hein. Ça lui fait une petite frange. Il est pas trop mignon. So cute. Avec une serviette, hein, je vais bien aplatir son crâne pour bien que la colle et les mèches adhèrent ensemble. Déjà. L'iPhone il s'est dit what the fuck. C'est qui ce négro? On en avait fini avec tout ce qui était colle et mèche. Et là, vous me voyez juste couper les excédents derrière et devant. Parce qu'il n'y a pas besoin que cela soit aussi long. Je prépare le terrain pour le barbeur. Qui va faire les contours. Le travail de styling quoi, des cheveux. Donc voilà. On dirait qu'elle a des nouilles sur la tête. Ensuite, on va prendre une wig cap. Un bonnet pour perruque. Ou soit un durag si vous avez. Ou un foulard. Vous attachez bien ça, bien serré. Et avec le sèche-cheveux, vous allez venir bien aplatir le crâne avec la serviette également. Comme pour les tutos perruques, vous voyez qu'on met de la chaleur sur la colle. Ça va activer la colle en fait, ça va l'aider à mieux prendre et à rester bien collé quoi et durer dans le temps. Donc voilà, on a bien aplati tout ça. Et maintenant, place à la coupe. Il y a Taylor Cut, the best in town. Si vous êtes en Île-de-France et que vous recherchez un bon barbeur, je vous le recommande fortement. Des gens font du chemin depuis très loin pour venir se faire couper chez lui. Donc je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'infos. Sur Instagram, c'est @AndersonTaylor. Donc Taylor avec 2 O à la fin. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc checkez si vous voulez trouver un bon barbeur. Parce que je sais que pour vous les gars, les barbeurs, voilà quoi. C'est très important. Donc il fait son travail quoi, il fait les contours, il fait les dégradés, comme ça. Là moi je suis pas barbeur donc je peux pas trop vous expliquer la procédure. Là on essaie de voir l'arrêt où est-ce qu'on allait la faire. Donc voilà. Je vous laisse admirer le travail. C'est l'enquête. Non mais regardez-moi ce travail. Cette minutie dans le travail, ces finitions. Il a fait la barbe et tout. Non, franchement. Un barbeur, hein, vraiment. Hein. C'est pas votre camarade. Hein. C'est pas votre camarade. Ça, c'est le barbeur de quelqu'un. Donc si vous êtes quelqu'un, il faut venir chez ce barbeur. Hein. J'aime trop. J'aime trop son taf. Il est propre. Il est avec ses ustensiles et tout. Il désinfecte ses trucs. Non, lourd. Lourd. Donc voilà les amis, le résultat final. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça fait naturel? Est-ce que ça fait cramer? Moi je trouve que ça fait pas du tout cramer. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, you know. Mais franchement je trouve que ça donne trop. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, comme d'habitude à partager à quelqu'un qui a des problèmes de calvitie ou d'alopécie, hein, pour lui dire qu'il y a une solution à tout. Et en plus c'est pas cher quoi. C'est des mèches synthétiques, de l'alcool et une coupe chez le coiffeur quoi. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.